Nico, tiens, qui a parlé de Benjamin André au PFC, mais du coup, Ouais. je suis obligé de te le demander. Benjamin André au PFC, un bon choix pour le promu ou pas? Tu prends ou tu prends pas? Ah bah oui, oui, si je suis dirigeant du PFC, je trouve que c'est un très bon choix. C'est un très bon choix, il va apporter son alors c'est pas clinquant, hein, ça fait pas rêver, mais quand tu débarques en Ligue 1, quand tu dois te maintenir, quand tu dois apporter une certaine stabilité, un vrai leadership parce que c'était quand même le capitaine du LOSC, Mmh. je trouve que c'est vraiment un très bon choix. Par contre, je trouve que pour le LOSC, c'est un très, 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 très mauvais choix de le vendre. Mais en tout cas, pour le PFC, ouais, je trouve que c'est un super choix, ouais. Il est pas libre, Benjamin André, non? Je crois qu'il est en fin de contrat dans 1 an. Ah, dans 1 an, ouais, Il a OK, 1 an d'accord. de Bon, contrat d'accord, OK. encore. Il veut pas C'est pour ça prolonger. comme il veut pas prolonger, Il Ah, veut pas c'est prolonger, ouais, OK, je comprends. prolongé, mais ils lui ont peut-être après il a 33, donc ils lui ont peut-être proposé une offre entre guillemets pas C'est assez ça. intéressante pour lui. Mais moi, je trouve que pour moi, Ah, c'est le c'est bon. baromètre du Bah, LOSC. non. Pour moi, sincèrement, Mmh. ils vont recruter, mais j'ai peur pour le milieu du LOSC parce que tu perds Angel Gomes. Pour moi, alors OK, il a pas joué sur la deuxième partie de saison, mais pas parce qu'il avait des blessures, mais juste parce qu'entre guillemets, il voulait partir. C'était encore une sorte de Mmh. punition, mais tu perds Angel Gomes, tu perds Benjamin André. Pour moi, leur milieu, il se casse la figure totalement. Donc, C'est sûr. je trouve que ce serait une grosse perte pour le LOSC. OK. Mais oui, c'est vrai que là, au PFC, on parle d'un contrat de 3 ans, et quand tu Ouais. as déjà 33 ans, c'est sûr que voilà, ça peut y jouer. David, juste, je te fais réagir rapidement sur ce transfert-là, mais Ouais, c'est un et très bon et coup du PFC, ouais. Greg l'a dit, c'est pas clinquant, mais franchement, Bah, PFC, ils arrivent en Ligue 1, ils cherchent pas à clinquer, ils cherchent à se maintenir, à s'incruster en Ligue 1. Donc là, c'est le joueur parfait, en fait. C'est le taulier de la Ligue 1, Benjamin André. L'homme de base du titre de Lille, du dernier titre de Lille en Ligue 1. C'est vraiment le joueur de Ligue 1 par excellence, si je puis dire. c'est ça. Extrêmement expérimenté, extrêmement solide, extrêmement régulier. Parfait pour encadrer les jeunes, parfait pour faire découvrir la Ligue 1 aux joueurs qui arrivent de Ligue 2 et qui la connaissent pas dans l'effectif du Paris FC. Donc c'est un très 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 bon coup. C'est le joueur parfait pour le Paris Et FC. puis pas cher en plus. C'est pas cher, ouais. Pas cher, pas cher. Moi, je trouve que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'ils font avec Moses Simon, qu'ils prennent 7 millions d'euros. C'est-à-dire, on prend de bons joueurs de Ligue 1 qui connaissent bien la Ligue 1, C'est ça. sérieux, qui sont restés longtemps dans des clubs aussi, hein, que ce soit Lille ou Nantes. Et je trouve vraiment c'est le recrutement typique, solide, d'un club qui, pour moi, va jouer facile le milieu de tableau. Après, on peut jamais prédire ce qui va se passer, mais pour moi, dans leur façon de faire, je vois le PFC très sérieux dans. Ils sont pas là en train de dire oui, parce qu'on est un gros groupe, parce qu'il y a Red Bull, ça y est, on va jouer le titre et on va taper l'OM, le PSG et l'OM. Non. C'est vraiment sérieux, modeste, on travaille dans l'ombre et on recrute des joueurs. On fait pas d'effet d'annonce, Mmh. on fait venir des joueurs intéressants, made in Ligue 1 qui sont très habitués à ce niveau-là. Et je trouve que ça va faire un club qui va être très sérieux et qui, dès l'année prochaine, peut être vraiment compétitif et peut, à mon avis, déjà facilement, potentiellement jouer le milieu de tableau. OK. Ce qui est intéressant, et là, juste, je te rejoins, c'est le côté ni d'un côté, tu surpayes pas des joueurs, moyens qui sont pas forcément du championnat de France et en fait, ils viennent, ils se disent: «Ah, bah, on va jouer dans la capitale» et cetera, et tu les surpayes pas, donc tu prends des joueurs du championnat de France qui sont déjà là et donc c'est super intéressant. Ni tu prends des jeunes pépites très, très jeunes et que tu te dis: «Ah, beh, pour plus Ah, tard, ça va cartonner» et cetera. Non, tu ils ont prends pour le pris coup un des ils ont quand même pris un Rémois là, Noah Sanguy, qui a mmh 19 ans. oui, oui. Je ne connais pas du tout, mais en tout cas, ils l'ont pris lui aussi. Ouais, ouais. Non, mais parce que, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'était il y a 2 ans, Reims avait fait une très, très belle saison et l'année d'après, ils ont recruté, je crois, 5 ou 6 jeunes de 18 ans, 19 ans qu'ils avaient payé quand même presque ouais, il y en a où je crois qu'ils avaient pour le plus cher, je crois qu'ils avaient coûté 7 millions. Il y avait Daramy, des gens comme ça, je crois. Daramy, ouais, bien sûr, exact. Daramy, Kedra exact. aussi, Reda Kedra, je crois. Mais qui Voilà s'est donc blessé là cette année, en tout début de saison. mmh mais voilà, Mais ils ouais, il y avaient avait pris ça, des ouais. joueurs comme ça donc et ça avait pas du tout marché, hein, ça avait pas du tout Même cliqué. Nakamura, il est arrivé pour 8-9, hein, je sais plus, Mmh. mais il est arrivé pour cher. Tout à fait, ça avait pas du tout marché donc là, je suis d'accord pour le coup, pour une équipe qui veut se maintenir, ils auraient pas pu, ouais, faire mieux, je suis d'accord.